Ici, je suis en sécurité. L'aluminium, c'est pour que d'éventuels aliens ne captent pas mes pensées. Et ça marche, mais aussi c'est parce que cette vidéo est sponsorisée par le chocolat Galactos. La qualité de son aluminium garantit une efficacité contre 99,99% des extraterrestres, y compris les reptiliens. Bon, j'ai l'air con avec ça. Êtes-vous prêts à entendre ce qui va suivre ? Il est encore temps pour vous de quitter cette vidéo. Enfin, ne partez pas tous. De nombreux ufologues l'affirment. Il y a de multiples espèces extraterrestres qui nous visitent. A priori, il n'y a pas celle-là. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Qu'en penses-tu, Igor ? Yoshka a sans doute un peu raison. Ah non, moi c'est Yann. Les chercheurs de l'université de Nottingham ont créé un modèle de probabilité. Ils ont ainsi découvert que notre galaxie aurait statistiquement 36 planètes habitées par des civilisations intelligentes. Nous allons parler de celles qui semblent s'intéresser de près à la Terre. Planète Earth. Elle a dit, mais nous enlevons des fois des Français, et il y en a qui veulent demeurer avec nous. La nuit, tous les chats sont gris, ainsi que certains extraterrestres, ceux qu'on appelle les états réticuliens, car ils viendraient de la constellation du réticule, située entre l'horloge et la dorade. Si un jour vous vous faites abducter, ce sera probablement par des réticuliens. D'un autre côté, vous ne vous souviendrez sans doute de rien, à moins de vous soumettre à une séance de régression sous hypnose. Si l'abduction a lieu durant la journée, elle risque d'être accompagnée d'un trou dans votre emploi du temps. Ce fut le cas de Monsieur et Madame Hill en 1961. Ils revenaient de vacances en voiture et ont parcouru 55 km sans avoir le moindre souvenir. Et en plus de ça, That's very interesting. Je crois que nous avons reçu beaucoup de lettres cette semaine, et même des lettres venant de très loin, signées extraterrestres. Absolument, nous en avons reçu, j'espère qu'ils continueront à nous écrire. à partir des années 50, plusieurs personnes à travers le monde reçoivent des lettres dactylographiées d'individus se présentant comme des extraterrestres, les humites. Ils auraient découvert la Terre accidentellement par la réception sur leur planète d'un message en morse émis de chez nous en 1934. Mais ils ne l'ont reçu qu'en 1948 car leur planète se situe à 14 années-lumière de chez nous et nos signaux mettent 14 ans à leur parvenir. Ça veut dire qu'actuellement ils captent nos séries télé de 2007. Ils en sont probablement au 4e épisode de Big Bang Theory, à moins qu'ils préfèrent les feux de l'amour. En tout cas, ils ont envoyé sur notre planète quelques dizaines d'émissaires qui correspondent par courrier avec une poignée de terriens qui n'ont rien demandé. Je peux comprendre, il y a déjà 1300 pages à lire sur Internet. Cher terrien, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un joyeux Noël. Non, pas du tout. Elles décrivent leur société à tous les niveaux. Philosophique, scientifique, psychologique, social, etc. Les humites sont en avance sur nous d'un point de vue scientifique. Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, dit s'être inspiré de ces lettres pour ses recherches reconnues en cosmologie. Peut-être. Après tout, il a appelé son fils XA12 Musk. Ils admettent être très mauvais en musique et en art en général comparés aux terriens. Ils trouvent que les terrestres sont de merveilleux maîtres en musique. Par contre, ils organisent des symphonies d'odeurs, car leur sensibilité olfactive est beaucoup plus développée que la nôtre. Dans des lettres reçues en 66, ils parlent de leur réseau d'ordinateurs et décrivent leur société comme un réseau social. Pas étonnant qu'ils aient ouvert un compte Twitter. Le jeu est important dans leur société. Ils l'utilisent comme moyen de prévention contre les maladies mentales. J'ai trouvé un enregistrement téléphonique dans lequel on entend la voix d'un humite. C'est le seul et unique enregistrement officiel. Il s'exprime en espagnol. En tout cas, je comprends mieux pourquoi ils préfèrent écrire. On comprend rien. Je vais leur envoyer une lettre. Alors, cher humite, comment avoir plus d'abonnés sur YouTube? Cordialement, Yann. J'écris juste humite.
Et derrière, je vais mettre mon adresse. Il y en a là-dedans. Paris, autre destination. Hop. On va voir si j'ai une réponse. Ils m'ont répondu: si tu veux plus d'abonnés, mets les doigts dans ton nez. Si tu veux plus de vues, mets les doigts dans ton... J'arrive. Nous allons parler des Pléiadiens. Ils ont un look de top modèle et viendraient de l'amas des Pléiades. Ils vivraient jusqu'à 1000 ans et seraient d'un haut niveau spirituel. Pendant les 70 premières années de leur vie, ils apprennent jusqu'à 20 métiers différents. Ensuite, ils travaillent 4 heures par jour et aiment passer leurs vacances en Suisse. Billy Meyer, un auteur suisse, affirme avoir rencontré des Pléiadiens à de nombreuses reprises. Un documentaire de 1987 retrace l'affaire de ce contacté. Comme il est très long, j'en ai fait une bande-annonce. Where do they come from, Mr. Meyer? They shall be coming from the star picture of the Pleiades. Several times we have tried to establish contact with the humans. Why are they here now and what do they want? Just to bring a teaching. Then we prepare them for the thought that they are not the only rational thinking beings in the universe. Meyer feels the Pleiadians can communicate with him because his vibrations, the natural frequencies of his mind, are compatible with theirs. When Meyer is about to have a contact, he receives a cooling sensation on his forehead. When entering your terrestrial state, we must make an adjustment in our vibrational pattern. Have you taken photographs of Pleiadian spacecraft? Yes. Do you ride your moped? Yes. Yes, would it be possible to recreate this sound? To be honest with you, I personally don't think so. According to Meyer, the Pleiadians make the trip in something over 7 hours. The Pleiadians told Meyer they used females for their first contacts because they appeared less aggressive to early man. The Pleiadians do not know what the strange lights could have been. Meyer is shaken. What you thinking, babe? Why here? Why in this tiny, quiet, ordered country known till now for clocks and cheese? Quelle histoire! Le terrien que l'on va voir affirme parler la langue des Pléiades. Il a l'air d'avoir un gros niveau. Beaucoup de gens affirment servir de canal aux Pléiadiens, qui de cette manière nous délivrent leur message de sagesse. Mais des extraterrestres sympas, il y en a plein d'autres. On n'a pas 3 heures non plus. C'est un réticulien? Oui. Ils me disent que j'ai oublié mon écharpe chez eux. Je ne connais aucun extraterrestre. Et de toute façon, mon écharpe, elle est...